Et depuis Sourag en Haute-Égypte, nous avons en direct notre envoyé spécial Wael El Alfi. Bonsoir Wael. Expliquez-nous le déroulement de cette journée électorale. Wael El Alfi, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. Bon, alors écoutez, on continue avec... Oui. Allez-y. J'arrive pas bien à entendre, peut-être, oui. J'arrive pas bien à entendre. Alors bon, écoutez, on continue avec vous toujours notre couverture pour l'événement le plus crucial, le plus important pour l'Égypte. C'est l'événement qui va faire bien sûr le changement dans la vie politique démocratique en Égypte. C'est les élections législatives 2025. Alors que tout le monde, comme on a dit ce matin, on était dès le début du matin avec l'ouverture de scrutin là où je suis. Je vous parle précisément du gouvernorat et de la ville de Sourag, cette ville qui se trouve au sud, au cœur de la Haute-Égypte, à 470 km sud du pays. On était avec vous dès le commencement du jour le matin avec l'ouverture qui était toujours comme d'habitude à 9h du matin. Et nous sommes à presque 2 heures, 1h30 de la fermeture du premier jour des élections dans sa première phase, les élections législatives 2025. On a parlé ce matin que l'affluence ou bien la participation des citoyens, des électeurs était moyenne au début et au commencement du matin, et on a dit que presque, peut-être au cours de la journée, ça va augmenter, et en fait c'est ça ce qui était fait maintenant derrière moi, que je suis à l'intérieur du scrutin là, placé à l'endroit de l'école secondaire pour filles, l'école de Asma Bent Abou Bakr, dans la ville de Sourag. Et comme vous voyez, l'affluence augmente de plus en plus avec la fermeture du scrutin. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans un jour férié. Nous sommes dans un jour de travail, et même pour les jeunes, les écoliers ou bien les étudiants, ils étaient à leurs écoles. Alors là, on remarquait bien leur participation et leur affluence au cours de la journée. Je vous parle d'un scrutin là où je suis, qui a le taux de participation, ou bien ceux qui ont le droit de voter parmi les électeurs, parmi les citoyens, c'est au taux de 9219 personnes que leurs noms sont inscrits sur la liste à l'intérieur, là, pour donner leur voix, qui ont leur droit de voter. Et la concurrence à la circonscription là où je suis, c'est entre 36 candidats. Alors je vous parle bien sûr d'une inscription qui est dans le cadre ou bien dans la région urbaine. Mais apparemment, lorsqu'on parle des villages adjoints dans ce gouvernorat de Sourag, l'affluence du matin, comme il a dit monsieur le gouverneur qui était en interview ce matin avec nous et qui a expliqué ça très bien, qui a dit que peut-être dans les circonscriptions, dans les villes et villages adjoints, c'est plus grand le matin. Par contre, dans l'endroit urbain, c'est-à-dire au centre de la ville de Sourag, c'est pour l'après-midi. Et comme c'était prévu, on voit bien la participation. On passe maintenant à parler de l'interaction au bureau ou bien au scrutin. Là, c'est l'interaction commence par la queue d'attente et le scrutin qui est bien sécurisé par les forces de la police de l'extérieur et dans les alentours même du scrutin dès le commencement du jour et dans ces 2 jours de l'opération électorale qui passe fluide et bien sécurisé jusqu'à présent. Pourquoi? Pour donner plus d'assurance et surtout aux électeurs et pour les citoyens que ça se passe en pleine sécurité et transparence. Alors là, l'interaction, c'est vraiment très agréable et exemplaire, paisible, avec un taux de participation qui augmente de plus en plus avec la fin de la journée. On voit bien l'interaction on peut le décrire, une interaction de respect et d'entente entre les citoyens, les forces de la police à l'extérieur et même aux urnes à l'intérieur, c'est-à-dire le bureau électoral de l'intérieur. Rapidement, on passe à parler du processus qui est toujours tenu à cette occasion. C'est toujours la queue d'attente pour les citoyens ou bien les électeurs. Une fois qu'ils pénètrent ou bien qu'ils peuvent accéder dans le bureau électoral et les urnes à l'intérieur, il doit d'abord commencer à vérifier sa carte d'identité pour tenir la liste ou bien les 2 bulletins à remplir et à donner ses voix à l'intérieur. Après quoi, il passe derrière l'isoloir pour garantir la confidentialité de l'opération électorale. De même, pour donner sa voix en pleine transparence sur les 2 bulletins. On a 2 bulletins
entre les concurrents, là on a parlé de 36 candidats qui participent à la concurrence, là, à la circonscription là où nous sommes. Alors il doit choisir son candidat parmi ces 36 sur la première liste des candidats indépendants ou bien individuels, et l'autre, ça sera pour les groupes des partis qui lui a son choix. Il va donner son choix et sa décision en signe Parfait. sur le bulletin pour la patrie à qui il est affilié. Je vous C'est rappelle, très clair, pour l'affiliation, on a notre envoyé spécial à Sourac. Je vous remercie beaucoup et on va vous recontacter au fur et à mesure.